Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. 7 de coupe. Oh, eh ben 7 de coupe et roi d'épée pour vous les balances. Bon, alors, avec le 7 de coupe, on doit faire un choix. Mais oui, avec le 7 de coupe, on doit faire un choix. Il faut... Alors, c'est la clarté d'esprit. Prendre une décision, c'est ce que vous allez devoir faire. C'est ça. Ouais, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. Et vous allez devoir trancher. Alors, avec le roi d'épée, pour trancher, non, on ne le fait pas avec les sentiments, on ne le fait pas avec les émotions, pas du tout. Détachement, sang-froid. Donc, pour moi, en cette semaine des balances, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, choisir une option, une direction, un chemin, peu importe. Et vous allez devoir le faire avec sang-froid et détachement. Ouais. Ouh, j'ai le 2 de coupe. Alors, j'ai le 2 de coupe, mais il est à l'envers. Alors, est-ce que c'est par rapport à... c'est par rapport à un engagement. Ouais. Alors, pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. On va regarder. Allez. Allez. Balance. Du 17 au 23 avril. Ouf, allez. On prend, ça tombe, on prend. 5 de pentacle. 7 d'épée. L'as d'épée. L'empereur. Les 8 de pentacle. Encore une carte pour vous les balances. Du 17 au 23 avril pour les balances. Hop, hop, hop. Allez. Moi, elle s'est retournée. J'adore. 2 de coupe. Oh, en dos de paquet, j'ai la mort. Et derrière la mort, j'ai le 5 de coupe. Donc là, ouais, il y a un changement, il y a une fin, il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner. Ok, je pense que vous voyez tout. Donc pour vous les balances, semaine du 17 au 23 avril. Donc 7 de coupe. Donc effectivement, avec le 7 de coupe, eh ben, il faut faire un choix. Je le disais il y a 2 secondes. Il faut faire un choix. Le principal, ça va être d'avancer pour vous. Le principal, ça va vraiment être d'avancer pour vous. Moi, je pense qu'effectivement, pour certaines balances, là, vous êtes dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Non. On est dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Ouais. Difficulté. Alors, peut-être financière, mais pas forcément. C'est une guidance générale. Après, pour moi, il y a une situation désagréable pour vous. 5 de pentacle et 7 d'épée, pour moi, ouais, il y a une situation désagréable pour vous. Peut-être que certaines balances s'accrochent à quelque chose. C'est possible qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Ouais. C'est comme si on ruminait. On rumine par rapport à une situation, et voilà quoi. Et, on doit ouvrir les yeux pour... ouais, c'est ouvrir les yeux et tourner son regard vers ce qui pourrait vous faire sortir de cette situation. Mais de toute façon, avec le 7 d'épée, vous voulez sortir de cette situation. Vous voulez sortir de cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, parfois de la tromperie. C'est possible. Après, ça peut être vous, peut-être qui êtes rusé pour vous en sortir, pour vous sortir peut-être d'une situation. Possible. Complètement possible. Moi, j'ai l'impression, pour certaines balances, qu'il y a quelque chose qui vous... C'est comme si peut-être quelque chose vous manquait pour pouvoir sortir d'une situation compliquée et difficile. Ouais, quelque chose vous manque. Est-ce que c'est l'argent qui vous manque pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus? C'est possible. De toute façon, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, vous voulez prendre des décisions. Ah bah oui, c'est ce que vraiment vous voulez faire, vous. Prendre des choix, faire des choix et prendre des décisions. Ouais. C'est comme si... moi, je pense que... Je ne vais pas dire... Vous devez arrêter de douter, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas de doute sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous souhaitez faire. J'ai l'impression que vous n'avez pas de doute sur les décisions que vous voulez prendre. Non. Moi, je pense que vous voulez aller de l'avant. Vous voulez prendre ce nouveau départ. Vous voulez remettre en cause une situation, puisqu'elle ne vous convient pas, elle ne vous convient plus. Ouais. C'est comme si vous étiez déterminé, mais quelque chose coince encore. Pour moi, quelque chose bloque encore. Avec le 5 de pentacle, ouais. Quelque chose qui manque encore pour pouvoir... pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir prendre cette décision. Ouais. J'ai l'empereur ici, en défi, en obstacle. C'est l'indécision et l'instabilité, pour moi, l'empereur ici. C'est vraiment ça. Ouais. Pour moi, vous devez vous mettre en mouvement, avec la carte de l'empereur ici. Vous devez vous mettre en mouvement. Pour moi, tous les voyants sont verts.
pour pouvoir agir maintenant avec confiance et avec fermeté. Mais vous ne le faites pas. Pour moi, vous ne le faites pas. Non, non, non. Peut-être qu'il y a une opportunité. Alors, si pour certaines balances, on n'arrive pas à sortir d'une situation parce qu'il manque quelque chose, peut-être financièrement, il est possible qu'il y ait une opportunité professionnelle qu'il va falloir saisir. Avec le 7 de coupe, vous voyez. Peut-être que vous allez hésiter, qu'il va falloir saisir pour pouvoir justement sortir de cette situation. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce qui vous aide, c'est le 8 de Pentacle. Ok, ce qui vous aide, c'est le 8 de Pentacle. Pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment de remettre en question certaines convictions, peut-être. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut apporter du meilleur. Il y a vraiment quelque chose qui peut apporter du meilleur pour vous, les balances. Mais il y a vraiment des choix à faire, il y a des deuils, il y a une page à tourner, il y a une fin. 2 de coupe. 2 de coupe. L'engagement. Le partenariat, l'union, l'amour, le couple, l'harmonie, l'équilibre, peu importe. L'attirance, la connexion, peu importe. Alors, on va la recouvrir. Est-ce que vous sortez d'une situation pour aller vers une nouvelle situation? C'est possible, parce qu'avec la mort et le 5 de coupe, ben oui, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, il y a une porte à fermer. C'est vraiment ça, avec la mort et le 5 de coupe. Et oui, il y a une transition, une transformation. C'est abandonner ce qui ne sert plus. Hein. C'est vraiment abandonner ce qui ne sert plus. Vous devez tourner une page, vous devez lâcher prise. Accepter une transformation qui sera bénéfique. Ce qui est inutile s'arrête avec la mort. Alors, entre guillemets, je n'aime pas dire ce qui est inutile, mais parfois c'est le cas. Hein. Mais oui, c'est vraiment ça. Ce qui est inutile s'arrête. Avec la carte de la mort, c'est complètement ça, quoi. Et ouais. Et le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est le deuil. C'est vraiment on reste pas coincé dans quelque chose qui fonctionne pas. Oui. On tourne une page. Généralement, avec le 5 de coupe, on est super déçu par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Mais, pardon, j'ai tout fait bouger. Ouais, je parle avec les mains, c'est mon gros problème. Mais on peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Donc, on ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Non, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions, trancher. Encore une fois, je le répète, j'avais le roi d'épée, avec détachement et sang-froid. On ne tombe pas dans le sentimental avec le roi d'épée. Eh non, certainement pas, certainement pas. Je vais recouvrir le 7 de coupe. Ne tombe pas dans le sentimental, les chers. Le roi de coupe. Bah, le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Pour lui, pour elle, c'est pareil, adapté en genre. Hein. Mais ouais. Le roi, c'est quelqu'un de mature. Moi, j'ai l'impression que vous allez arriver... Je vais en remettre une. Moi, j'ai l'impression que vous allez arriver à gérer une situation. Vous allez arriver à gérer cette situation-là. Je sais que pour les balances, c'est pas forcément évident de faire des choix. Hein, je sais... Bah tiens. Je sais que c'est pas forcément évident de faire des choix pour les balances. C'est compliqué parce que vous êtes balance. Alors après, c'est pas un reproche, hein, pas du tout. Mais c'est pas forcément évident, ouais. C'est pas forcément évident. Mais pour faire ce choix, pour prendre cette décision avec le 8 d'épée, vous devez remettre de l'ordre dans votre tête. Ne pas avoir peur d'avancer. Là, avec le 8 d'épée, on se trouve... alors, c'est les pensées limitantes, c'est la prison mentale pour moi, le 8 d'épée. Mais vous devez dépasser vos peurs pour avancer. Peut-être que vous avez peur d'avancer, peut-être que vous avez peur de ne pas vous en sortir. Ouvrez les yeux pour évaluer la situation. Avec de la maturité émotionnelle. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Peut-être que... Attends, je suis désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Peut-être que vous avez... vous vous sentez coincé dans une impasse. C'est possible. On se sent coincé dans une impasse. On peut ressentir une certaine impuissance face aux événements. Pour moi, vous devez reprendre les choses en main. C'est impératif que vous repreniez les choses en main. Et regardez les options qui sont face à vous, parce qu'il y en a. Regardez les options qui sont face à vous, pour sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Parfois, c'est un exemple. Si on manque d'argent,
Alors, c'est un exemple. Si on est dans une relation et, et que financièrement, on ne peut pas quitter son partenaire ou sa partenaire parce que financièrement, on n'est pas indépendant, il est possible que vous trouviez peut-être un travail, peut-être qui ne vous satisfait pas à 100%, mais peut-être qui vous permette d'avoir de l'argent et de sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Je le répète, c'est un exemple adapté à votre situation. Mais pour moi, il y a des options. Même si elles ne sont pas toutes satisfaisantes, il y a des options. Donc, on arrête de se créer des obstacles. Je vais recourir le 5 de Pentacle. Ouais, je sais, des fois, je pars dans tous les sens. Hein, je suis désolée, mais c'est parce que je veux me faire comprendre. Bah, tiens donc. Et... ouais, il y a un choix, une décision. Alors après, ça peut être complètement sentimental aussi. Hein, complètement sentimental aussi. C'est une possibilité. J'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée avec le 5 de Pentacle. Bon, bah moi, je dis que le 4 d'épée, là... alors, ouais, effectivement, le 4 d'épée... le fait d'être silencieux, inactif. Le fait de souffler. Moi, je pense que peut-être... Alors, est-ce que certaines balances sont en train de mener comme un bilan de vie? C'est possible que certaines balances soient en train de mener comme un bilan de vie. Mais moi, je pense que vous devez vous remettre au travail, les balances. J'ai l'impression que c'est ça. Je vais en remettre une. Parce que là, avec le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Le 7 d'épée, c'est une situation dans laquelle on n'est pas bien. Ah ouais. Donc effectivement, il peut y avoir une dépendance. Hein, avec le 6 de Pentacle, dépendance financière peut-être. Alors si on veut sortir d'une dépendance financière, bah, effectivement, il faut se remettre au boulot. Si c'est le cas, pour moi c'est ça. Et oui. Bah oui. Bah oui. Ouais. Oui, parce qu'avec le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Après, on peut être effectivement dépendant. Et cette dépendance fait qu'on ne peut pas sortir d'une situation parce qu'on en est dépendant. C'est pas qu'on aime en être dépendant, hein, c'est qu'on l'est. Et ouais. Peut-être que vous avez besoin de solliciter de l'aide financière aussi. C'est possible. Mais moi, je pense qu'il y a des balances qui sont tombées dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne. Après, c'est pas forcément financier, c'est pareil, adapté à votre situation. Je recouvre le 7 d'épée. Et si vous voulez sortir de cette dépendance, ben, il va falloir vous entre guillemets, hein, c'est pas méchant, mais vous réveiller, vous voyez. Bah ouais. Bah j'ai le pendu, bah tiens donc. Bah ouais, parce qu'on est coincé dans quelque chose. On est coincé dans quelque chose, on se sent pieds et poings liés. Là, on se dit, ben, je suis coincé là-dedans. Je suis coincé là-dedans et je vais pas arriver à m'en sortir. Ouais. Oui, avec la carte du pendu, c'est le blocage. On est contraint, parfois. La situation est compliquée. Pour moi, vous êtes totalement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un. Ouais. Il y a de l'attente, il y a du retard, il y a des remises en question. La marge de manœuvre, elle est réduite. Ça, c'est sûr. Ouais. Et là, à mon avis, vous en avez marre parce que vous voulez sortir de cette situation-là. Je le répète, tant pis pour vous. Il va y avoir des options pour sortir de cette situation. Même si ce n'est pas les options de vos rêves, il y en aura quand même. Je vais recouvrir l'as d'épée. Ok. Mais tout le temps, hein, c'est la 3e fois que je la vois, hein, la carte des amoureux. Hein, donc effectivement, pour moi, il y a une dépendance à quelqu'un. 3 d'épée. Bon, ben, le 3 d'épée, c'est une carte de tristesse, de solitude. C'est une carte de difficile. Ouais. Ouais. Il y a l'étape à passer pour vous, les balances. Ouais. Pour moi, il faut accepter. C'est peut-être compliqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose. Peut-être c'est compliqué de mettre fin à quelque chose, c'est douloureux. Peu importe. Mais pour moi, généralement, vous voulez sortir d'une période difficile. C'est ce que vous voulez. Hein. Ici, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez sortir de cette période difficile. Moi, je pense que vous voulez sortir peut-être d'une tristesse, sortir d'une solitude et pour d'autres, sortir d'une dépendance. Je le redis parce que pour moi, c'est complètement ça. On veut sortir d'une dépendance. Et peut-être que, ouais, c'est compliqué pour l'instant. Je pense qu'il y a quelque chose, ouais, qui fait quand même souffrir, qui est douloureux. Je vais recouvrir l'empereur. Ok. Bon, j'ai à nouveau la reine de Pentacle. Enfin, j'ai de nouveau la reine de Pentacle. J'ai encore du Pentacle, je vais dire comme ça. Ouais. Pour moi, la reine de Pentacle, c'est le fait de s'occuper de son bien-être. Hein. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des balances là qui veulent...
pas qui veulent, mais qui doivent se débrouiller tout seuls. Qui vont devoir se débrouiller tout seuls. En tout cas, qui aimeraient peut-être n'avoir besoin de personne. Ouais. La reine de Pentacle, elle oui, hein, homme ou femme, elle s'occupe de son bien-être. Et je pense qu'il y a des balances qui ont vraiment besoin de s'occuper de leur bien-être. Et peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que c'est pas le cas. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré, ou il y a quelque chose... Est-ce qu'on est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé? Vous voyez, on est avec quelqu'un pas parce qu'on a envie d'être avec la personne, mais parce qu'on est intéressé. Est-ce que c'est financier? Je vais en remettre une. Ouais, je sais, c'est moche, hein, mais ça arrive. Hein. Empereur ou reine de Pentacle. J'ai le valet de bâton. J'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, ça représente vraiment le changement, le valet de bâton. Hein. Ça représente le changement, ça représente les efforts, la persévérance. Ouais. Il y a quelque chose dans cette guidance, les balances, pour vous, en cette semaine, qui vous parle tout le temps de faire des choses pour vous-même et pas pour les autres. De vous débrouiller tout seul et pas en comptant sur les autres. Vous voyez, j'ai tout le temps ça qui revient. J'ai tout le temps ça qui revient. C'est ça. Ouais. Avec le valet de bâton, c'est le changement, c'est le nouveau départ. Donc, de toute façon, il y a quelque chose... Il faut que vous soyez prêts à essayer quelque chose de nouveau pour moi. Hein. C'est ça. Hein. Il ne faut pas vous fermer à quelque chose de nouveau. Ne vous fermez pas à de nouvelles idées. Ne vous fermez pas à peut-être une proposition de travail. Je ne sais pas. Alors, de travail, de formation, de peu importe. Je vais continuer. J'ai encore le 8 de Pentacle. Oh, mais ça, c'est super, quoi. Parce que c'est l'as de bâton qui vous aide. Et c'est quoi l'as de bâton? Eh ben, l'as de bâton, c'est le nouveau départ. L'as de bâton, c'est le commencement. L'as de bâton, c'est la nouvelle opportunité, le nouveau projet. Alors oui, nouvelle relation amoureuse aussi, on va le dire. Mais l'as de bâton, c'est vraiment... c'est top, quoi. C'est top. Nouvelle passion, nouvel amour, quelque chose qui change. C'est le moment de foncer. L'as de bâton, c'est le début de quelque chose. Et il y a le début de quelque chose. Et c'est ce qui vous aide ici. Après, peu importe le début de quoi. Mais il y a le début de quelque chose, et c'est ce qui vous aide ici. Quoi qu'il en soit. Eh ben oui. Eh ben oui. Moi, j'ai le 5 de bâton de paquet. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de passer à autre chose. On peut évoluer. Ah ouais. C'est le moment de passer à autre chose, les balances. Eh ben, qu'est-ce que j'ai derrière encore? Non mais, j'ai encore la carte des amoureux. Aïe, aïe, aïe. Allez, je recouvre ce 2 de coupe. Oui, c'est le moment de passer à autre chose. Peu importe le domaine. Intéressant, intéressant, intéressant. Oh vas-y, fais tout tomber. Alors, j'ai la justice. La justice, c'est le fait de trancher. La justice, c'est le fait de trancher. D'accord. Oui, la justice, elle est implacable. Elle tranche. Il y a quelque chose avec la justice qui a besoin d'une solution. Et j'ai le valet de coupe. Valet de coupe et 2 de coupe. Donc, il y a un choix. Il y a un choix et à faire entre la raison ou le cœur. J'ai envie de dire ça. Ouais. Il y a un choix à faire entre la raison ou le cœur. Ouais, je vais en remettre une, hein, je suis obligée. Hein. Bah oui. Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est pareil, le 2 de coupe. Là, le 2 de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être un couple, ça peut être une relation spéciale avec quelqu'un, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être un partenariat. Bien évidemment que ça peut être ça. Hein, le 2 de coupe. Hein. Et avec le valet, le valet, c'est le début, c'est tout frais, c'est tout neuf. C'est la nouvelle situation, c'est la bonne nouvelle, le message positif. Il faut avoir confiance, c'est extrêmement positif pour le travail. On peut être contacté suite à un entretien, et ça peut être le début d'une relation aussi. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, oui, ça peut être amour, projet ou création. Peu importe. Mais c'est super positif. Je vais en remettre une. Trop.
Ouais, non, mais alors, ok. Bon, eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on va commencer par le valet d'épée. Le valet d'épée. Bah, le valet d'épée, c'est l'équilibre entre l'action et la réflexion. Ouais. Pour moi, vous allez agir. Ah oui. Il y a vraiment quelque chose entre le cœur et l'esprit pour moi. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Mais ouais, on doit être droit avec soi-même. Droit avec soi-même. C'est un peu ça, vous voyez. Pour moi, c'est ça, ouais. Dans votre choix. Pour moi, vous démarrez quelque chose de nouveau. De toute façon. Bon, de toute façon, j'ai l'as de bâton, c'est ce qui vous aide. Le valet. Pour moi, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ah oui, oui. Ben oui. Ah. Après, ça peut être des communications. Mais valet de coupe, valet d'épée, non, non, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de ce changement. Ah oui, oui. Et j'ai le jugement. Bah, le jugement, c'est le nouveau départ. Le jugement, c'est une des meilleures cartes de toute façon du tarot. Hein. Donc le jugement, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est la résurrection, c'est la renaissance. La carte du jugement. C'est vraiment ça. Et c'est super positif. Pour moi, il y a quelque chose là, vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé, vous vous sentez dépendant, vous vous sentez limité, peu importe. Il y a quelque chose là qui ça vous embête, hein, parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous manque. Pour moi, c'est ça. Mais pour moi, il y a comme une prise de conscience, il y a comme une renaissance, un nouveau départ, une lucidité, peu importe. Une nouvelle personne, un nouveau projet, une nouvelle possibilité. C'est ça. Parce que là, vous allez définir de nouvelles choses parce qu'il y a quelque chose là qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas. Donc, il y a un bouleversement peut-être. Un changement, oui, une transformation. Ça peut être... ça peut faire un peu peur. Mais en même temps, non. C'est super positif. C'est comme si vous alliez peut-être changer de cap. Oui, on définit de nouvelles priorités. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les balances. Alors après, ça peut favoriser la prise de décision, bien évidemment. Mais pour moi, vous allez vous poser les bonnes questions. On va établir de nouveaux objectifs. Peut-être de nouveaux objectifs qui vont plus vous correspondre à vous. Dans cette guidance, je le répète, il y a vraiment quelque chose, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de soi. C'est vraiment ça. Regardez une situation telle qu'elle est et faire des choix pour moi. Pour moi, vous allez trancher. Vous devez faire un choix. Le principal, ça va être d'avancer. Ne restez pas figé. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous êtes peut-être malheureux, quoi. Ben non. Ben non, puisqu'il y a possibilité de nouveauté. Alors oui, encore une fois, nouvelle histoire, nouveau partenariat, peu importe. Nouvelle création, peut-être. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Semaine du 17 au 23 avril. Oh. Allez, j'ai le courage. Ouais, suis ton instinct. Oh bah, je viens de l'acheter comme... Quelle délicatesse. Courage vient du cœur et suis ton instinct. Adapté en genre, les balances. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Et ouais, il y a quelque chose là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne passez pas à côté. Ouais. Il y a pour moi une opportunité ou plusieurs. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Oui, oui. Et oui. Allez, encore une carte pour vous les balances. Semaine du 17 au 23 avril. Après, peut-être que... Oh, ouais, j'arrête pas de parler, je sais. C'est plus fort que moi. Après, peut-être que, effectivement, s'il y a une autre possibilité, une option qui se présente à vous, bah oui, elle peut vraiment vous faire un peu peur, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle option. Mais encore une fois, avec le 8 d'épée, c'est dans votre tête. C'est vous qui vous mettez des barrières. Moi, je fais tout bouger.
C'est ça, hein, avec le 8 d'épée. Hein. C'est la prison mentale, hein, c'est les pensées limitantes. Hein, c'est vraiment ça. Waouh, puis j'ai encore le cœur et l'esprit. Non, mais franchement, on en parlait tout à l'heure, hein, du cœur et de l'esprit. Hein. Waouh, la co-création. Ah, j'adore. Oh, allez, je vous lis les deux. Hein. Je vous lis les deux. Eh ben, vous adaptez en genre. Allez. Eh ben, je viens de tomber sur cœur et esprit, donc je vais la lire en premier. Vous êtes béni et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Il y a un petit texte en dessous, je vais vous le lire. Tout se déroule selon un plan parfait. La vie est pleine d'opportunités. Je suis guidée et protégée. Je laisse mes préoccupations aux mains de la déesse de la vie éternelle. Oh, j'entends mon chien qui grogne. Oh, mince. Alors, co-création. Faut que je trouve la page. Oh non. Allez, on va se dépêcher. Hein, parce que je vois qu'il est impatient. Allez, adapté en genre. Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Oh, trop bien. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur. Je recommence. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Eh ben, alors, voilà, les deux cartes-là, elles résument un peu la guidance. C'est vraiment ça. Effectivement, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Effectivement, ça vous fait peur, ça fout la trouille. Oui, oui. Effectivement, mais vous êtes tout à fait capable, vous en êtes capable, ayez confiance en vous. Je le répète, l'as de bâton vous dit on y va, vous dit on fonce, soyez motivés, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle idée, une nouvelle personne. L'as de bâton c'est un feu vert, pas besoin de tout planifier à l'avance. L'as de bâton vous invite à vous lancer. Faites les premiers pas dans cette nouvelle direction, les balances, c'est super bénéfique pour vous, peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.